ami, et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. On est rendu à la capsule numéro 13, Découvre l'Église, la famille de Dieu. Et c'est ça que je vais parler avec toi aujourd'hui. On va parler de l'Église, la famille de Dieu. L'apôtre Paul disait dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, il dit « Mais si je n'arrive pas tout de suite pour aller te voir, tu sauras par cette lettre, la lettre de Paul à Timothée, comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. Donc, je vais souvent utiliser aussi le terme famille spirituelle, famille de Dieu, pour parler de l'Église, parce que l'Église, c'est pas un bâtiment. L'Église, c'est pas une religion. L'Église, c'est la famille de Dieu, Dieu le Père, Jésus, c'est le grand frère, le frère aîné, et tous les autres chrétiens nés de nouveau sont tous des frères et des sœurs. On est une grande famille, l'Église. Alors, je veux te parler de la famille de Dieu ici à l'Église, au Carrefour chrétien des Mascoutins, au CCDM. Puis, je veux te partager un peu c'est qui on est comme Église, comment fonctionne l'Église en rapport avec la parole de Dieu. Donc, nous, notre mission à nous comme Église, c'est faire de chaque croyant un disciple de Jésus-Christ engagé et consacré à Dieu. Et ça, on retrouve ça dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, comme tu vois à l'écran, et où Jésus dit, « Allez dans le monde entier, faites des disciples, parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême d'eau, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit ou recommandé ou ordonné. » Donc, la raison d'être du cours que je fais ici avec vous, Découvre ta fondation spirituelle, va avec le commandement de Jésus de faire de chaque nouveau croyant des disciples engagés et consacrés à Dieu. Et c'est ça qu'on veut faire, c'est notre mission comme Église, de faire des disciples et qu'on ressemble tous à Jésus-Christ. Notre fondation d'Église, le fondement du CCDM ou de toute Église, c'est Jésus-Christ. Un jour, Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Et Jésus, Pierre, plutôt l'apôtre Pierre, a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et quand Pierre a dit ça sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jésus a dit ceci. Dans Matthieu 16, verset 18, il a dit, « Hey Pierre, je te dis ceci, tu es Pierre, l'apôtre. Et sur cette pierre, sur cette déclaration que tu viens de faire, je construirai mon Église. » Sur la déclaration, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, je vais construire mon Église sur cette déclaration-là. Et la puissance de la mort et de l'enfer ne pourra rien faire contre l'Église qui est fondée sur Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est le fondement de notre Église. Ressembler et être comme Jésus, c'est le but de Dieu pour toi et tout chrétien. Une Église fondée sur Jésus, c'est une Église qui sera biblique et qui sera victorieuse. Amen. Donc, j'aimerais partager avec toi aussi 5 raisons pour lesquelles l'Église existe. C'est 5 valeurs bibliques pour lesquelles on fait ce qu'on fait ici à l'Église. Et je vais te donner une image, pour une genre de photo-image, pour t'aider à comprendre vraiment la vision, le but pourquoi on est là ici comme Église. On a la fondation qui est Jésus, tu le vois sur l'écran, et on a les 5 colonnes, les 5 valeurs, les 5 buts pourquoi l'Église existe, résumés par le mot « acte » au pluriel, A-C-T-E-S, et chaque lettre représente une valeur biblique que je vais partager avec toi, et le tout est recouvert par l'amour. Alors, je veux juste un peu t'expliquer chacune des colonnes, chacune des valeurs bibliques qui fait pourquoi l'Église, elle est ce qu'elle est et qu'elle existe. Donc, la première colonne, c'est l'adoration, le A de « acte » au pluriel, adoration. Et ça, c'est tout ce qui touche ta relation avec Dieu. Et là, ça inclut tout l'aspect qui vient avec l'adoration. Tu as la prière, tu as la louange, tu as l'intercession. Et là, tu as toute cette intimité-là que tu as avec Dieu. Et la Bible dit, dans Acte 2, verset 42, c'est l'Église du tout début. Peut-être tu vas entendre ça à un moment donné, là, si tu es un nouveau chrétien, à un moment donné, tu vas entendre l'Église primitive. Mais c'est quoi l'Église primitive? C'est l'Église des premiers apôtres. Tout de suite après la résurrection de Jésus-Christ, l'Église a débuté. Après l'arrivée du Saint-Esprit, l'Église des premiers apôtres a commencé. On l'appelle l'Église primitive. Et quand ça a commencé, la Bible dit, dans Acte 2, 42, que régulièrement et fidèlement, les croyants, l'Église du tout début, prient ensemble.
Alors, c'est important la prière, ça touche ta relation avec Dieu. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi l'Église existe, puis qu'on fait des temps de prière, des réunions de prière, des temps de louange avant les réunions. C'est pas juste parce que c'est beau puis c'est le fun, c'est parce que c'est important, ça fait partie de qui on est comme Église et comme enfant de Dieu. L'adoration, ta relation avec Dieu. La deuxième, c'est la communion fraternelle. Le C, là, c'est communion fraternelle. Ça, c'est tout ce qui touche ta relation avec les frères et les sœurs dans l'Église, dans la famille de Dieu. Donc, ça, c'est important, là. Ici, à l'Église, on fait beaucoup de choses, beaucoup de rassemblements ensemble. Il y a des rassemblements que c'est spirituel. On prie ensemble, on loue le Seigneur ensemble, on entend un message ensemble. Il y a des fois, ça va être des rassemblements, on va dire, plus sociaux, des genres d'activités. Puis, le but derrière tout ça, c'est la communion fraternelle, d'être ensemble, de se connaître, d'apprendre à se connaître pour mieux s'entraider, s'encourager à suivre le Seigneur ensemble et à ressembler à Jésus-Christ. Et l'Église du tout début, dans Actes 2, 42, communion fraternelle, les croyants de la première Église des apôtres, persévéraient, pas juste dans la prière, ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est tellement important de prendre soin les uns des autres. Et ça fait partie de l'Église, ça. Découvre la famille de Dieu, c'est super important. La troisième valeur biblique, pourquoi l'Église existe. La troisième colonne, c'est le T, témoignage. Ça, c'est tout ce qui touche ta relation avec les gens qui connaissent pas Dieu, les pécheurs, les gens qui sont pas encore nés de nouveau. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans notre milieu l'évangélisation. Quand tu entends quelqu'un dire « il faut évangéliser », bien, ça fait partie de l'identité du chrétien et de la raison pour laquelle l'Église existe, c'est d'évangéliser, de proclamer la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, dans Marc 16, 15, Jésus a dit, il dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Donc ça, c'est une autre des choses qui fait que l'Église a plusieurs opportunités dans l'Église où on peut témoigner la bonne nouvelle, on peut partager Jésus, on fait toutes sortes de choses de différentes manières pour rejoindre le plus de monde possible, pour les inviter à connaître Jésus et à connecter avec Jésus. Le quatrième valeur biblique de l'Église pour nous ici, c'est l'enseignement. Commence par l'enseignement. Et ça, c'est tout ce qui touche à ta relation avec la parole de Dieu. Tu vois, on a parlé là, de la relation avec Dieu, ta relation avec la famille de Dieu, ta relation avec les gens qui connaissent pas Dieu, les pécheurs. Et là, on parle de ta relation avec la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu qui est si importante. Et c'est pas pour rien que je t'encourage à chaque capsule dans cette formation-là. Je termine toujours avec le défi de la capsule. Puis c'est quoi? C'est lis, médite et pratique ce que tu découvres, les versets que tu lis dans la parole de Dieu. C'est tellement important. Et l'Église du tout début, au tout début, dans Actes 2, 42, persévérait régulièrement et fidèlement. Les croyants écoutent l'enseignement des apôtres, la parole. Ils persévéraient. Oui, la prière, mais oui, la communion fraternelle. Oui, on témoignait et oui, on entendait aussi la parole de Dieu. Et ça, c'est super important, la parole de Dieu. Et la dernière colonne, pourquoi l'Église existe, c'est le S, c'est servir. Et là, ça, c'est tout ce qui touche ta relation avec le service, les dons que Dieu t'a donnés. Et Jésus, pour te le rappeler, n'est pas venu sur la terre quand il est venu sur la terre pour être servi. Il est venu pour servir et donner un exemple à suivre. Et il est le modèle à suivre. Et 1 Pierre 4, 10 te dit ceci, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, comme qu'il le mette au service des autres. » Dieu t'a donné un don, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec? Mets-le au service des autres comme un bon gérant de la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est vraiment les 5 valeurs, les 5 colonnes, les 5 buts pourquoi l'Église existe. Et c'est des valeurs bibliques qu'on met en pratique ici à l'Église. Et le tout est couvert par l'amour, comme on le voit dans 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, un amour brûlant, un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est tellement un verset merveilleux. Je crois que la plus grande force de la famille de Dieu, la plus grande force de l'Église, c'est l'amour. Parce que la Bible dit que si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu as beau avoir la foi, tu as beau peut-être même prier, tu as beau même aider les autres, aider ton prochain, mais si tu n'as pas l'amour agapé, l'amour de Dieu et l'amour des autres, tu n'es qu'une cymbale qui retentit, ça ne te sert de rien. Donc, la plus grande force de la famille de Dieu, c'est l'amour. Tout gravite autour de l'amour. Comme Dieu est amour, bien, il faut que tu apprennes à vivre
dans son amour avec tes frères et tes sœurs dans la famille de Dieu. Mais peut-être tu te poses la question, mais comment aimer les frères et les sœurs? Comment on s'aime les uns les autres dans la famille de Dieu? Mais ça, c'est important, puis c'est une bonne question. Puis Jésus, il donne la réponse. Jean 13, versets 34 à 35 dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ça, c'est la partie très importante ici. « Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors tout le monde, les chrétiens, ta famille spirituelle, mais les gens à l'extérieur aussi, ils vont voir que tu es un disciple de Jésus-Christ à l'amour que tu as les uns pour les autres si tu aimes les autres comme Jésus t'aime. » Wow! Apprendre à aimer à la manière de Jésus, apprendre à aimer comme Jésus nous aime n'est pas une tâche facile non plus, mais je t'invite, mon ami, à découvrir comment Jésus t'aime, puis aime les uns et les autres avec le même amour autour de toi. Après, tu vois, ça va faire une immense différence. La Bible dit dans 1 Jean 4, 21, ici, là, vous voyez, c'est écrit 4, 1, mais c'est 4, 21, que le commandement que Dieu nous a donné, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Si tu dis que tu aimes Dieu, bien, ça doit se refléter aussi dans la manière que tu aimes ton frère et ta sœur dans la famille de Dieu. Donc, c'est vraiment important. La vie chrétienne, c'est plus qu'un engagement envers Dieu. Elle comporte aussi un engagement envers les autres chrétiens. Quand on devient un enfant de Dieu, bien, on fait partie de la grande famille de Dieu. Puis c'est normal qu'on trouve une église locale où on est réunis ensemble et on s'encourage les uns les autres. Je veux te partager aussi comment la famille de Dieu est dirigée. On a ici à l'Église ce qu'on appelle l'équipe dirigeante, les pasteurs, les leaders qui dirigent l'Église. Éphésiens 4, 11 nous dit « C'est lui, Dieu, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants pour aider l'Église à justement être à faire des gens des disciples de Jésus-Christ. » Donc, nous, ici, à l'Église de pasteur comme principal, qui est moi dans ce cas ici, bien, j'agis et j'ai un rôle comme apostolique, où j'ai un rôle comme où je dirige les leaders. Puis là, je n'ai pas le temps de rentrer dans c'est quoi vraiment le rôle de l'apôtre, mais il y a un don apostolique qui est déposé en moi pour pouvoir amener cette vision-là ici à l'Église. Et là, je suis entouré, merci Seigneur, avec l'Église qu'on a aussi. J'ai une équipe pastorale qui m'entoure et j'ai des pasteurs adjoints qui ont des dons prophétiques, qui ont des dons d'évangélistes, qui ont des dons pastoraux, qui ont des dons d'enseignement. Alors, on vient rejoindre dans notre propre équipe pastorale et de leaders ici des gens qui ont les 5 dons à quelque part qu'on voit dans Éphésiens 4 et ça l'aide l'Église à grandir et on est entouré de serviteurs et servantes dans l'Église de gens qui servent avec les dons que Dieu leur a donnés. C'est vraiment extraordinaire. On a aussi le conseil des anciens. À l'équipe dirigeante s'ajoutent des anciens dont le but est de voir à la santé spirituelle de l'Église et de la famille de Dieu. 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. On a aussi un conseil de diacres. Eux autres, c'est des gens qui sont là pour la santé administrative et la santé financière de la famille de Dieu. On est régi par des lois ici dans la province de Québec et on a besoin d'avoir des gens qui ont des dons d'administration aussi et qui sont intègres dans leurs finances aussi. 1 Timothée 3, 13, que oui, ceux qui font bien leur travail de diacre seront honorés et ils auront beaucoup d'assurance parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un peu comme ça que l'Église fonctionne ici, puis on le voit, là, ça suit le principe de la parole de Dieu. Et je termine ma dernière partie. C'est découvre ta place dans la famille de Dieu. Romains 12, 5 nous dit, de même, alors que nous sommes nombreux, nous formons quand même un seul corps, ça c'est bien, par notre union avec le Christ qui est la tête. Nous sommes tous et chacun pour sa part membres des uns des autres. Là, on voit ici que l'Église est comparée à un corps, le corps de Christ, le corps de Jésus. Jésus, c'est la tête, on est les membres, le reste, c'est nous autres les membres. Et pour que les organes de notre corps remplissent bien leur fonction, ils doivent être reliés à notre organisme, à tout notre être, à tout notre corps. Si la main, ici, si ma main est détachée, je la coupe, puis je la mets sur la table, elle est détachée de mon corps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sécher, puis elle va mourir. Bien, c'est vrai pour toi aussi en tant que membre du corps de Christ, de la famille de Dieu. Si tu es détaché de la famille de Dieu, du corps de Christ, de l'Église, tu es isolé chez toi, tu n'as jamais de contact avec des frères et sœurs, tu vas
sécher et tu vas mourir spirituellement. C'est ce qu'on le voit ici, là. Si tu es déconnecté de la vie, ne sois pas surpris que ta vie spirituelle se flétrisse, s'assèche et que même t'en meurs spirituellement. Mais c'est important pour toi de trouver ta place dans l'Église. Éphésiens 4, 16 nous dit ceci, c'est mon dernier verset pour toi aujourd'hui. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies par Jésus-Christ. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. On est beaucoup de monde pour faire un seul corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Et mon ami, trouve ta place dans l'Église. Fais ce que Dieu t'appelle à faire avec les dons que tu as, parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Et c'est essentiel pour approfondir tes fondements spirituels que tu participes à la vie de l'Église, de la famille de Dieu, et que tu serves avec les dons que Dieu t'a donnés, parce que quand tu fais ce que tu as à faire, non seulement toi, tu grandis, mais toute la famille de Dieu grandit et se bâtit dans l'amour. Je veux juste que tu saches en terminant que l'Église n'est pas parfaite. Elle est dirigée par des êtres humains. Personne n'est parfait, fait qu'il n'y aura pas une seule Église de parfaite, mais je veux que tu saches que Jésus est celui qui rend l'Église belle et pure. Et moi, je peux te dire en terminant que j'aime mon Église, j'aime ma famille spirituelle. Je suis content de faire partie d'une famille spirituelle qui aime Jésus puis qui veut être comme Jésus. Laisse-moi te donner le défi à relever de toute la formation biblique et de cette capsule-ci. Lis, médite les versets de la capsule et pratique ce que tu apprends de la parole de Dieu. Je veux terminer en priant avec toi. Papa Céleste, merci pour mon ami qui a pris le temps de m'écouter, Seigneur, aujourd'hui, et qui veut découvrir la famille de Dieu, l'Église de Dieu. Je prie qu'il trouve sa place dans la famille de Dieu, là où il est, Seigneur. Et je prie que tu puisses, avec les dons que tu lui as donnés, qu'il puisse le mettre au service de toute la famille de Dieu et qu'il puisse faire la différence autour de lui. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Si tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à découvrir la famille de Dieu et l'Église, partage cette capsule avec lui. Ça va faire une différence dans sa vie. Et sur ce, je te dis à la prochaine capsule.